Rayot Daf Yudbet. Premier sujet, la Gemara explique et décrit de quelle manière on fait la Meshicha pour oindre les rois et les Kohanim Gdolim, quelle est la différence entre le roi et le Kohen Gadol. Et la Gemara ramène aussi le Machloket, à savoir est-ce que d'abord on verse l'huile du Shemen HaMishcha sur leur tête et ensuite on fait la Meshicha en question, ou bien d'abord la Meshicha et ensuite on verse l'huile. La Gemara raconte que Moshe et Aaron craignaient qu'ils aient profité du Kodesh, du Shemen HaMishcha qui est Kadosh, et une Bat Kol est sortie et a dit, vous n'avez rien à craindre, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. La Gemara ajoute, les rois, on leur fait la Meshicha à une source. C'est un siman que leur royauté va se prolonger comme la source. À la fin de la Sugya, la Gemara ramène d'ailleurs une dracha d'un pasuk que Chana a dit, la mère de Shmuel, qui a oint David Amelech et Shaoul, et elle a dit que la Rama Karni, c'est-à-dire ma corne s'est élevée, puisque quand Shmuel a oint David, il a utilisé une corne, et Shlomo aussi d'ailleurs, qui a été oint par quelqu'un d'autre, mais il a eu sa Meshicha avec une corne, et c'est pour ça que leurs descendants étaient aussi rois derrière eux, tandis que Shaoul, qui a été oint pas avec une corne, mais avec une cruche, Shaoul Amelech et Yehu ben Nimshi aussi. Donc leur royauté ne s'est pas prolongée. La Gemara en revient, donc puisqu'on a vu que le roi il faut lui faire la Meshicha à une source. Donc la Gemara en revient à quelques exemples. On voit que qu'est-ce qui est considéré comme un bon siman, de la même manière que la source est un bon siman pour prolonger la royauté du roi. Et la Gemara donne quelques simanim, comment savoir, comment un homme peut savoir pendant la Seret Metchouva si il va vivre jusqu'à la fin de l'année. Un autre siman, s'il va réussir ses affaires. Un autre siman, celui qui part en chemin, ce qui va revenir en bonne santé. Et finalement, la Gemara en revient à tous les simanim de Rosh Hashanah. Troisième sujet, la Gemara dit, quand vous présentez devant votre Rav, vous devez d'abord préparer le shiur, donc passer un peu sur la sugya, sur le daf. Et autre chose, regardez, surveiller sa bouche, parce que en voyant sa bouche, on comprend mieux. Étudier à côté d'un fleuve, qui est un bon siman aussi pour se rappeler de la sugya, du limoud. Et dernière chose, la Gemara dit, il vaut mieux habiter même dans des endroits très mal traité à Matam Chassia, qui était un endroit où il y avait plus de Bnei Torah, plutôt que d'habiter dans des palais, dans une ville où ils sont moins Bnei Torah. Quatrième sujet, la Gemara ramène la dracha du pasuk, que le Kohen Hamashiach, c'est lui il doit amener son korban spécial, comme on l'a vu dans les prakim précédents. Et la Gemara dit, Hamashiach vient dire, de qui il s'agit? Il ne s'agit que du Kohen Gadol et pas du roi. Du Kohen Gadol qui a été oint Beshemen HaMishcha et pas d'un Kohen Gadol du temps du deuxième Beth Amikdash qui n'avait que les 8 habits du Kohen Gadol. Et il ne s'agit que du Kohen Gadol et pas du Mashiach Milchama qui s'occupe des guerres. Et selon Rabbi Meir, par contre, il pense que même un Kohen Gadol du temps du deuxième Beth Amikdash doit amener ce taureau spécial, ce paré Elem Davar, lui aussi n'a pas de différence il n'y a pas de différence entre s'il était oint Beshemen HaMishcha ou pas. Notre Mishnah, donc cette halakha de la Mishnah qui est la recha de la Mishnah, ne va donc pas comme Rabbi Meir, puisque la Mishnah dit que seul le Mashuach, c'est lui qui est chayav de ce taureau-là, tandis que le Merubeb Gadim, qui ne porte que les 8 habits, et qui n'a pas été oint Beshemen HaMishcha, il est pas tour de ce korban-là. La Gemara ramène cependant de la Sefa de notre Mishnah, qui va oui comme Rabbi Meir, puisque la Sefa de la Mishnah a dit, un Kohen Gadol remplaçant, qui a quitté son poste donc au bien du Kohen Gadol, du premier Kohen Gadol, il est chayav de toutes les mitzvot du Kohen Gadol, sauf celle de le taureau de Yom Kippour, que doit amener le Kohen Gadol, et une mincha spéciale qui s'appelle mincha Chavitin, que doit amener le Kohen Gadol. Donc cette halakha de la Mishnah va comme Rabbi Meir. Selon Rabbi aussi, par contre, on voit que le Kohen remplaçant ne peut plus être ne peut plus travailler au Beth Amikdash. Donc la Gemara propose trois
Tirutzim. Soit effectivement, la Recha de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Meir et la Sefa va oui comme Rabbi Meir. Soit toute la Mishnah c'est Rabbi qui pense d'un côté pas comme Rabbi Meir. C'est pour ça qu'il dit que le Merubeb Gadim, donc un Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash, n'amène pas ce taureau spécial. Tandis que dans la Sefa, Rabbi pensait comme oui comme Rabbi Meir, qui pense qu'un Kohen, un remplaçant qui a quitté donc au bien du premier Kohen Gadol et 8 chayav des mitzvot du Kohen Gadol, soit troisième possibilité, toute notre Mishnah est la Mishnah et c'est Rabbi Shimon qui l'a dite, qui pense effectivement dans la Recha comme Rabbanan et dans la Sefa comme Rabbi Meir. Dans une longue braïta de Rabbi Shimon, on voit aussi la différence entre le Kohen Gadol du premier Beth Amikdash et celui du deuxième Beth Amikdash qui n'a pas été oint Beshaman Amishra. On voit aussi la différence entre le Kohen Gadol qui est en train le Kohen Gadol de service par rapport au Kohen Gadol remplaçant qui a quitté qui a terminé de remplacer le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol. On voit aussi toute la halachot d'un Kohen Mashuach Milchama qui s'occupe de la guerre. Il a 5 halachot de Kohen Gadol. Il n'a que 5 halachot de Kohen Gadol. Et la Braïta les cite toutes les 5. Il ne laisse pas ses cheveux pousser quand il est endeuillé. Il ne déchire pas ses habits non plus. Il ne se rend pas tamé même pour ses proches qui sont morts. Il doit se marier avec une betula et pas avec une veuve. Et la Gemara ramène une machloket. Est-ce que un rotzeach, un assassin, beshogeg, est-ce que quand il exile dans les harem miklat, est-ce qu'il revient chez lui à la maison à la mort de ce Kohen Mashuach Milchama? On voit encore la halachot d'un Kohen qui a quitté son poste à cause d'un défaut, ou bien d'une tsarat, de la lèpre. Et la halacha dit que ce Kohen Gadol aussi, malgré qu'il a abandonné son poste, il est quand même métouvé, donc il ne peut se marier qu'avec une betula et pas avec une veuve. 5e sujet. La Mishnah dit, le Kohen Gadol ne peut pas donc déchirer ses habits quand un de ses proches est mort. Cependant, il découd l'habit d'en bas. Le bas de sa tunique. Le bas de son habit. Selon Rav, il s'agit vraiment du bas de son habit, vers le sol. Selon Shmuel, ça veut dire un peu en dessous du cou. La Gemara dit que Shmuel pense d'un côté, comme Rabbi Yehuda, qui considère que de déchirer l'habit à un endroit qui... Oh!